Relais, bonjour, je suis Ndjekos Kadjimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur l'engagement illustré par l'œuvre Les Messes sales de Jean-Paul Sartre. Dans cette séquence, nous abordons déjà l'étude des thèmes, l'étude thématique. Nous allons voir le thème de la politique, la morale et la pureté, l'assassinat, la trahison, le mensonge, l'hypocrisie, ainsi de suite. Nous avons le thème de la politique. Vous savez, la politique est le thème fédérateur de la pièce, car c'est de cela qu'il est question. En effet, la politique, d'une façon générale, désigne les actions ou les plans d'action qui concernent les affaires publiques et le pouvoir. Donc, elle se fixe comme objectif la conquête du pouvoir, sa conservation et son exercice. Et donc, pour atteindre cet objectif ou encore défendre ses intérêts, l'homme politique ne lésine pas sur les moyens à mettre en œuvre. Et donc, la loi qui préside aussi à la signature des alliances et les pactes entre les différents partis politiques se fondent fondamentalement sur les intérêts. Donc, c'est là l'idéologie politique de Roederer, pour qui en politique tous les moyens sont bons, pourvu qu'ils soient efficaces, ou encore la fin justifie les moyens. Donc, l'œuvre de Jean-Paul Sartre est le récit de la vie d'un militant, vous savez, atypique dans un parti prolétarien. Il s'agit là de l'engagement de Hugo. Il voulait donc tuer Roederer parce qu'il voulait se faire voter sur une proposition et lui était contre. Donc, on pourrait croire que le but de la politique est d'assurer donc le bien-être public. En ce sens, son but serait, sinon, la morale, du moins morale. C'est la position aussi de Hugo. Voilà, à ce niveau. Donc, la politique a pour fin la réussite. Donc, le réalisme politique de Machiavel, c'est ça la position de Roederer. C'est pourquoi on dit deux lectures ici différentes de la politique qui se voient. Nous allons voir à partir des deux personnages, nous avons Hugo et Roederer. Il y a aussi une qualité qui se dégage là. Il est question là de la morale, ou soit du réalisme et de la pureté. Donc, la question de la morale est là, la moralité ou soit de la pureté est là. Ces deux notions sont développées dans la pièce en contradiction avec le thème de la politique. La morale se définissant comme l'ensemble des règles qui enseignent le bien et la bonne conduite en société est incompatible avec la politique. Car mentir, utiliser la ruse, louvoyer, voire assassiner sont des pratiques que condamnent la morale. Or, ces attitudes considérées comme des vices dans la vie en société foisonnent ou du moins se constatent souvent en milieu politique. Et donc, c'est ce qui explique donc, le contraste et le malentendu entre Roederer et Hugo, qui agit au nom de la morale. Donc, mentir pour lui, Roederer, c'est aliéner pour Hugo, c'est ça, c'est aliéner tout un peuple. Il s'érige donc en défenseur de la morale et prône la pureté en politique. Et voilà. Nous avons aussi le thème de l'assassinat. Vous savez, l'assassinat, c'est l'action de donner la mort intentionnellement. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, c'est pour les dirigeants du parti, l'assassinat est le moyen le plus sûr pour contraindre une personne à garder le silence. Et donc, nous pouvons prendre comme exemple lui qui voulait tuer Hugo dès sa sortie de prison pour qu'il se taise. Donc, voilà, c'est ça. Et l'assassinat, Roederer même va dire que non, je n'ai aucune objection contre l'assassinat en politique parce qu'en politique, on peut tuer ou être tué. Donc, voilà, c'est ça. Nous avons le thème de la trahison. N'ayant fait qu'exécuter l'ordre du parti, Hugo, après sa libération, fut trahi par ses membres du parti. C'est ça, qui voulaient aussi le tuer. Donc, en réalité, il ne devait pas y avoir de problème puisque il est question de tuer quelqu'un. C'est cette mission-là qu'il a fait, mais après, c'est devenu un problème. Donc, Hugo a cru totalement et entièrement au parti, mais il se trouve que le parti lui cachait la vérité. Voilà, c'est ça. Donc, il va dire que c'est moi qui me suis trompé de porte. Nous avons aussi le thème, disons, de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, ce qui joue beaucoup plus dans la politique, c'est un vice qui consiste donc à s'attribuer des vertus ou une pitié ou soit un sentiment noble que l'on n'a pas en réalité. Donc, c'est le manque de sincérité. L'hypocrisie se trouve donc un terrain fertile en politique. Voilà. En effet, apparemment, Olga semble avoir de l'estime pour Hugo. Pourtant, elle est en connivence avec lui pour planifier son assassinat. Il dit, m'as-tu jamais vu céder au sentiment? Je ne demande pas de lui laisser la vie sans condition. Je me moque de sa vie. Voilà ce que on va dire. Donc, voilà, nous avons le thème de l'hypocrisie. Voilà, donc c'est un thème-là qu'on peut quand même constater très fréquemment dans les partis. Et nous avons aussi le thème de la passion, qu'on peut voir. La passion, nous allons voir que c'est par la passion qu'on est arrivé donc à la mort de Roederer. Les hommes se cèdent et que vous savez que la question des sentiments est là présente dans la politique pour jouer. Beaucoup des hommes politiques passent par les femmes pour pouvoir asseoir leurs besoins. Donc voilà
ce que vous devez retenir pour cette séquence. À la suite qu'on verra. Merci.